Je pense que c'est elle qui pénalise les Français. C'est la réponse de l'après-Covid, entre guillemets, du gouvernement à celles et ceux qu'on traitait de héros, de ceux qui ont tenu à bout de bras le pays pendant le confinement, pendant le couvre-feu, etc. De l'ensemble des travailleuses et travailleurs de ce pays, notamment parmi les plus précaires dans les transports, dans l'agroalimentaire et d'autres. La réponse qu'elle leur apporte, c'est travailler plus, avec des pensions de misère, des décotes et autres. Et puis, s'il y a bien quelqu'un qui va bloquer le pays aujourd'hui, c'est le gouvernement et c'est sa volonté d'essayer de réformer le système des retraites, d'aller chercher, encore une fois, dans des contraintes, dans une régression sociale et dans la poche aussi de celles et ceux qui déjà, aujourd'hui, avec l'inflation, galèrent pour essayer de joindre les deux bouts. Anas Kazib, pour l'instant, le mouvement, c'est le 19. Pour le reste, on verra. Pour le reste, il va falloir voir assez rapidement. Le 19, déjà, c'est central d'en faire une journée totalement noire. Et je le dis, il n'y a pas de grève par procuration aujourd'hui, parce que il n'y a pas de réforme par procuration et il faut pas de grève par procuration parce que on le voit, ceux à qui on propose de travailler plus longtemps, ce sont les plus précaires de ce pays. Ce sont les travailleurs du nettoyage, de la sécurité, etc. Ce sont toutes celles et ceux qui galèrent au quotidien. Et va falloir qu'ils se battent avec leur force, avec les moyens qu'ils ont. Bien sûr, les grands bastions du mouvement ouvrier que nous sommes avec mon camarade Eric aujourd'hui, avec les raffineurs, la SNCF et autres, on va prendre notre part. C'est aussi une fierté d'être une digue, comme on dit pour la classe ouvrière, d'être devant, parce que les gens, ça veut dire quelque chose pour eux quand les raffineries sont en lutte, quand les cheminots sont en lutte, et on le nie pas une seule seconde. Mais moi, je le dis vraiment fraternellement à l'ensemble des travailleuses et travailleurs de ce pays, peu importe l'entreprise dans laquelle ils sont. Je vois ce cariste qui dit qu'il a jamais manifesté de sa vie, qui se dit qu'il va se mettre en grève et manifester. Il faut qu'on soit des millions le 19. Mais derrière, sur le plan de bataille, il est clair et net que nous, enfin, chez Sudrail Paris Nord, notre mot d'ordre, il est assez clair. C'est-à-dire qu'on est OK pour une journée de 24 heures, peut-être pour une autre séquence, mais derrière, le fait que nos camarades raffineurs commencent à poser dans le paysage un véritable plan de bataille autour d'une grève reconductible début février, il va falloir qu'on s'en saisisse et toutes et tous, parce que je veux dire, c'est même pas nous qui sommes pressés, c'est pas les raffineurs qui sont pressés, c'est le gouvernement qui a à cœur d'essayer de plier ça en environ à peu près 50 jours, ce que dit le gouvernement. Ils veulent essayer d'expédier la réforme des retraites. Il y a des désaccords au sein de l'intersyndicale à la SNCF ou on annonçait une conférence de presse, mais pour l'instant annulée. Pour l'heure, j'ai pas plus d'infos que vous. Il y a une interfédérale des syndicats de la SNCF. A priori, ça va aller dans la continuité de ce qui se passe au niveau confédéral. Donc là-dessus, il y a pas de problématique de division dans le front, mais il va falloir qu'on pose un plan de bataille d'ampleur. Les raffineurs, ils nous ont montré la voie, on a dit au mois d'octobre, où ils ont démontré que c'est pas par des grèves de 24 heures qu'on arrive à bloquer le pays, parce que c'est de ça dont on doit parler. C'est comment on va faire mal au gouvernement pour lui imposer un recul, et pas qu'un recul, parce qu'il y a d'autres sujets. Les raffineurs, ils se sont battus pour le salaire, les contrôleurs, vous les avez suivis à la fin de l'année, ils se sont battus pour les salaires, et cette question-là des salaires, elle est concrète aujourd'hui. Moi, je parle avec des collègues autour de moi, la retraite, ça leur apparaît un peu loin aussi parfois, mais ils se disent, mais il est clair et net que j'ai pas envie de bosser plus tard, mais aujourd'hui déjà, mon salaire me permet pas de vivre. Et donc il va falloir, pour tous ces sujets centraux, il va falloir une bataille d'ampleur, et j'espère que aux côtés des camarades raffineurs, on va être les ports et docs, la RATP, la SNCF, les grands bastions de la métallurgie, PSA, Renault. Il y a vraiment beaucoup de monde, on peut se mobiliser et frapper fort. Mais il y a encore des doutes au sein de certains syndicats de la SNCF sur quelque chose d'ampleur, c'est-à-dire, j'imagine, une reconductible. Ça fait partie toujours des choses. Je pense que le 19, c'est pour ça que il y a nécessité à ce que le 19 soit massif. C'est vrai que si le 19 est faible, ça change un peu la donne. Mais moi, j'ai bon espoir, en tout cas, que les gens se mobilisent. Il y a une large partie de la population qui est contre ça. Tout le monde a compris essentiellement que la réforme des retraites, elle visait à faire travailler plus longtemps ceux qui galèrent, ceux qui ont des carrières hachées, ceux qui travaillent au SMIC, etc., ou à temps partiel. Et donc, il y a nécessité à répondre à cette justice à qu'appelle Elisabeth Borne en parlant de cette réforme, lui apporter la même justice, c'est celle de l'unité du mouvement ouvrier contre cette réforme. Vous avez conscience d'être presque les fers de lance de la mobilisation sur le rail chez les raffineurs également, c'est-à-dire que si vous allez sur une grève dans la durée, peut-être que d'autres dans des entreprises qui sont un peu moins importantes, où ça se voit un peu moins, vous suivrez?
Moi, je pense que c'est aussi les journalistes qui font le choix aussi d'essayer de cibler dans certaines secteurs. Enfin, moi, souvenez-vous, à la sortie du Covid, on a vu des grèves chez Leroy Merlin, chez Decathlon, on les a appelés les gilets bleus. Je veux dire, par là, on a eu la démonstration que justement cette première et cette seconde ligne, elle a démontré qu'elle était capable, elle était aussi radicale. Je veux dire, historiquement, vous êtes un peu, et sans jeu de mots, locomotive de tout ça. Oui, mais c'est une fierté, mais parce qu'aussi on est des secteurs dans lesquels il y a une plus grande part militante, syndicale, etc., plus de tradition aussi dans la lutte. Mais après, très sincèrement, il va falloir aussi que nous on se coordonne entre les différents secteurs. Il va falloir que les grévistes d'autres secteurs qui parfois peuvent se sentir isolés sentent qu'ils font partie aussi d'un tout, d'un tous ensemble, et que c'est clair et net sur la question que vous posiez à mon camarade sur est-ce que les adhérents ou autres, est-ce que de manière générale un travailleur il peut tenir dans la durée. Il y a une réponse que nous apporte le gouvernement, c'est que le gouvernement, quoi qu'il arrive, nous dit vous allez travailler plus longtemps. Il y a des gens, au moment de l'annonce de la réforme par Elisabeth Borne à 17h30, ils ont appris que d'office, ils allaient travailler quasiment 1 an à 1 an et demi de plus. Des personnes qui étaient à 2 doigts de la retraite. Ces personnes-là, on leur propose de travailler 1 an et demi de plus. Je pense que 1 mois de salaire, 1 mois de grève, c'est rien du tout à côté du fait de travailler 1 an et demi de plus. Et c'est rien pour celles et ceux à qui on va demander de finir parfois à 67 ans parce que ils sont je sais pas moi, ils ont fait un BTS ou ils ont été à la fac et puis ils sont sortis, ils sont rentrés dans le monde du travail à 24 ans. Moi j'ai pas fait maths sup, mais 24 ans plus 43 annuités, ça fait 67 ans. Je vois pas comment on peut travailler aujourd'hui jusqu'à 67 ans, surtout que par les faits, on a seulement 1/4 des seniors qui sont actifs. Les seniors ne travaillent pas aujourd'hui parce que, vous savez, dans nos métiers, dans les raffineries à la SNCF, passé un certain âge, il y a de l'hypertension artérielle, il y a du diabète, il y a de l'apnée du sommeil, etc. Et on a des patrons qui maintenant vous réforment. Ils vous mettent dehors. C'est-à-dire que si vous n'êtes plus bon, si vous n'êtes plus malléable, exploitable, on vous dégage. Et donc, comment on peut dire à l'aiguilleur que je suis et à mes collègues qui travaillent en 3/8, qui manœuvront des leviers de 1930, vous allez travailler jusqu'à 66, 67 ans. Et ça, c'est pas entendable. Donc oui, c'est pas de gaieté de cœur qu'on va sacrifier du salaire, mais face à cette régression sociale, face à ce crachat au visage que fait le gouvernement, eh ben on va lui répondre avec la plus grande force, j'espère, et ça passera dès le 19 janvier et on l'espère en reconductible le plus tôt possible. Voilà, le 19 janvier pour la suite, on verra. Merci Anas Kazid. Merci à vous.